Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du jeudi 4 décembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est Vivez par l'Esprit et par la parole. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Gloire à Dieu. Le christianisme, c'est vivre par l'esprit et par la parole de Dieu. Votre vie vient de la parole de Dieu. L'univers tout entier a été créé par la parole de Dieu. Dieu a appelé la création à l'existence par sa parole. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Remarquez qu'il donne une personnalité à la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu soutient toutes choses, il les maintient en place par la parole de sa puissance. Hébreux 1, verset 3. Cette même parole est celle dont Jean nous dit qu'elle est devenue chair et a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Le Seigneur Jésus est la parole incarnée, la parole vivante. Lorsqu'il a marché sur la terre, il était la parole de Dieu incarnée dans un corps humain. Maintenant, êtes-vous conscient que c'est également le cas pour vous? Étant né de nouveau, vous êtes né de la parole et vous avez la vie de la parole, puisque vous avez été régénéré, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. Cela signifie donc que vous ne vivez pas par votre sang, mais par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Pas étonnant que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. C'est aussi la raison pour laquelle il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Marc 16, verset 18. Votre vie vient de la parole et non du sang. Relisez nos versets d'ouverture. De même, Romains 8, 11 dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Telle est votre réalité en Christ Jésus. L'Esprit de Dieu a vivifié, vitalisé et donné la vie à votre corps physique. La divinité a élu domicile en vous, gloire à Dieu. Vous avez été emmenés dans la vie et l'immortalité, engendrés par la parole de vérité. Jacques 1, verset 18. C'est la raison pour laquelle nous disons que le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie dans la parole, par la parole, à travers la parole et par l'esprit. C'est la marche surnaturelle des enfants célestes de Dieu sur la terre. Alléluia, béni soit Dieu. Prière. Père béni, merci d'avoir fait de moi une expression vivante de ta parole. Je fonctionne par ton esprit et je marche dans la réalité de mon origine divine. Ma vie est régie par ta parole, soutenue par ta puissance et remplie de la gloire de ta présence. Je m'épanouis dans la santé, la sagesse et la force, démontrant la vie surnaturelle partout. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 1, verset 12 à 14, Romains 8, verset 10 à 11, Luc 4, verset 4, Colossiens 3, verset 16. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de la parole. Parce que quand nous confessons la Seigneurie de Jésus-Christ, nous naissons de nouveau et nous naissons de la parole. Nous naissons de Dieu directement. Non pas par le sang, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu, né de la parole. Gloire à Dieu.